Moi, je peux vous dire, hein, il n'y a pas très longtemps, lorsqu'on parlait de la tradition, histoire de culture, j'étais très débutatif, très circonspect. Mais au fait, parfois, ce qui rend les gens circonspects, c'est qu'ils ne comprennent pas. Mais les gens pensent que le fait qu'ils ne comprennent pas est une preuve d'intelligence. Mais non. Si vous ne comprenez pas, vous cherchez à comprendre, vous demandez à ceux qui le connaissent, ils vont vous expliquer. Et donc, quand moi, j'ai essayé de faire un peu des recherches, c'est là que je me suis rendu compte que ceux qui comprennent un tant soit peu ce que c'est que la tradition, ce que c'est que la culture, ce qui me choque, c'est que l'enseignement traditionnel que tu reçois t'oblige de te taire. Laissez-moi, je parle trop, hein. Sinon, quand tu reçois l'éducation traditionnelle, la première chose que tu dois faire, c'est de te taire. C'est-à-dire le silence, quoi. Tu te tais. Ta bouche là, tu te tais. C'est parce que moi, je parle trop. Sinon, normalement, il ne va pas parler. Ouais. Maintenant, ce que vous devez savoir, la tradition, c'est l'ordre. La tradition, c'est la justice. La tradition, c'est la vérité. La tradition, c'est l'équité. La tradition, c'est la tolérance. C'est-à-dire, quand vous décidez de dire que vous voulez être, vous êtes dans votre propre culture, parce que la dernière fois, je vous disais que il y a ce qu'on appelle la stabilité structurelle de la pensée ou bien de ce que nous croyons, et il y a ce qu'on appelle la morphogénèse. Or, l'éducation traditionnelle t'enseigne la particularité de ta morphogénèse, c'est-à-dire de ce que c'est que votre morphogénèse. Maintenant, vous avez donc la possibilité de faire quoi? D'aller étudier les autres morphogénèses là. Ça veut dire que quoi? Quand je dis la stabilité structurelle, c'est comme quand je dis par exemple le son A. Vous allez remarquer que quand moi je dis A, ça c'est le son. Maintenant, le chinois aussi va dire A, mais il faut noter ceci. Quand le chinois dit A, en fonction de son environnement, en fonction de son écosystème, c'est-à-dire de son environnement, de son écosystème, l'écho de son A là ne va pas être la même chose que moi, qui est par exemple dans la forêt. Quelqu'un qui se retrouve au désert, lorsqu'il va dire A aussi, l'écho du son va être différent. C'est pour cela, moi, je vous dis que 90% de tout ce qu'on nous a enseigné, que ce soit dans les écoles, dans les mosquées, dans les églises, tout est faux. Pourquoi? Parce que si tu t'en vas, tu prends les principes du désert, tu viens calquer dans les principes du forêt, tu mens. Parce que le son qu'on a fait dans le désert, l'écho que ça va avoir n'est pas pareil que dans la forêt. Donc, si tu es dans la forêt, il faut étudier les principes de la forêt, comprendre les principes de la forêt, mais il n'est pas question d'être prétentieux et aller calquer les choses du désert ou bien les choses de la neige ou bien les choses de la forêt tu prends les choses de la forêt pour aller calculer les choses au niveau du désert, ça ne marche pas. Il y a certaines choses, ça peut se faire, mais ce qu'on appelle la morphogénèse, il faut respecter ça. Donc, qu'est-ce que la tradition fait? L'éducation traditionnelle vous donne la possibilité de comprendre ces principes-là. Parce que c'est tous ces principes-là qui vont vous donner la possibilité d'être tolérant. Vous voyez? C'est la même chose, par exemple, quand le chinois va dire A, lui, l'écho même, c'est différent. Maintenant, ce qui va se passer, c'est quoi? Il va écrire un symbole, un truc pour désigner que pour lui, c'est le son A. Vous comprenez? Donc, moi aussi, en fonction de mon environnement, de mon écosystème, je vais trouver une solution pour ça. Et je vais aussi mettre ce que je veux. Vous voyez? Et donc, quand je fais ça, il n'est pas question que quand je vais me lever pour aller chez le Chinois, ou bien je vais me lever pour aller chez le Gambien, je vais me lever pour aller chez le B, je vais me lever pour aller chez le Burkinabé, je vais me lever pour aller chez le Nigérien. Allez dire que non, c'est la façon dont nous on fait chez nous, vous allez venir faire. Non, ça, c'est là, moi, je me rends compte que c'est un groupe de voyous. Tous ceux qui ont ce type de discours-là, la prétention de dire que seul par eux, que vous allez passer pour avoir le salut. La prétention de dire que tel par ceci, vous devez passer pour avoir Voilà donc la première grande division de toute l'humanité. Or, l'enseignement traditionnel ne vous oblige, vous impose à être tolérant aux événements. Un, à être tolérant par rapport aux gens, aux autres cultures aussi. Et deux, à pouvoir être tolérant par rapport à l'extension ou bien à la modification
de tout système ou bien de tout problème qui survient dans la vie. Et l'éducation que vous recevez, ce n'est pas une éducation figée. C'est-à-dire, ce n'est pas des actions, des postulats cartésiens, c'est ça ou c'est pas ça. Or, la vie n'est pas ça. Vous voyez, par exemple, quand on se retrouve, lorsque vous allez finir la formation en entrepreneuriat, vous allez remarquer que c'est devant les problèmes que vous allez trouver la solution. Vous serez obligé d'inventer même la solution qui n'existe pas dans un livre. C'est-à-dire on ne va même pas vous, on va pas vous enseigner ça lorsque vous avez des problèmes que vous allez trouver des solutions. En ce moment même, vous devez inventer cette solution même miracle. Vous comprenez? Donc, il n'est pas question de poser des choses et que, or, la vie n'est pas ça. Quand on est dans la forêt, c'est pas venir réciter le livre ou bien chose qui va te donner, qui va te faire te défendre des choses là-bas. Il faut avoir des clés, des techniques pour pouvoir te défendre. C'est comme ça. Maintenant, ce que moi je veux vous dire, l'éducation traditionnelle nous dit quoi? Il faut noter qu'il y a 4 types d'êtres. Bon, pour dire, c'est 8, parce que ça va de couple. C'est-à-dire, il y a le bien et le mal. C'est-à-dire, c'est 2 couples, par couple. 4 par couple, ça fait 8. Ce qui veut dire que quoi? Il faut savoir qu'il y a 4 types ou 8 types de personnes qui sont sur cette terre. Il y a ceux qui sont des profanes, et il y a ceux qui sont des chercheurs. Des chercheurs, c'est ceux qui vont, par exemple, faire des recherches, lire des bouquins, aller demander des vieillards, avoir des renseignements. C'est-à-dire qu'ils cherchent, c'est-à-dire qui a soif de la connaissance. Mais vous allez remarquer que le profane, autres sont fous, tout ce qu'on dit, il accepte, il est là, il ne remet rien en question, tout ça. Mais le chercheur commence à remettre en question les choses, commence à se questionner. Maintenant, troisième catégorie de personnes, ce sont les êtres spirituels. Les êtres spirituels, ce sont des gens qui ont la capacité de pouvoir faire des rituels, de faire des trucs sur le plan horizontal, c'est-à-dire tout ce qui est en termes de rituels, des trucs spirituels, tout ça. Ils comprennent ça et ils ont la possibilité de pouvoir pratiquer. Maintenant, la quatrième catégorie de personnes, ce sont des êtres mystiques. Ce sont des êtres qui ont la capacité de pouvoir rentrer dans l'invisible. C'est-à-dire qui ont la capacité d'aller fuir les mémoires à cacher. Et ces personnes-là, vous savez, moi, avant, je croyais que c'était des profanes. La plupart des profanes se retrouvaient seulement dans les idéologies dogmatiques, c'est-à-dire dans les églises et mosquées. C'est ce que moi, je croyais. Mais lorsque j'ai étudié ma tradition, ce que je me suis rendu compte, c'est que ces 4 types d'êtres-là, et c'est 8, hein, c'est-à-dire il y a ceux qui sont positifs, c'est-à-dire il y a les profanes positifs et négatifs, il y a les êtres qui sont qui se questionnent, mais qui sont dans le sens positif et négatif. Et quand je dis positif et négatif, ça c'est par rapport à moi, ma manière de penser, parce que lui qui est peut-être moi je crois qu'il est dans le négatif, pour lui, c'est pas le négatif. Donc, c'est pas absolu poser que c'est forcément négatif, parce que c'est par rapport à quoi je juge que c'est négatif. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, il y a aussi ceux de, de choses. Les êtres spirituels, il y a ceux qui sont dans le côté positif et il y a ceux qui sont dans le côté négatif. Je ne sais pas si vous comprenez. Et ensuite, il y a les êtres mystiques aussi qui sont dans le côté positif et d'autres qui sont dans le côté négatif. Donc, moi, je croyais que la plupart des églises, mosquées, ils renfermaient les profanes. Il y a, c'est après tout, parce que la tradition te donne la possibilité d'être ouvert, de faire des recherches, d'être flexible. C'est-à-dire, c'est pas posé comme sur le modèle cartésien. Tu es flexible, mais là, tu peux accepter, essayer d'écouter l'autre. C'est là, quand je discute avec certains initiés, c'est là que je me rends compte que, dans des idéologies dogmatiques, bien sûr, c'est là que je me rends compte que ces 4 types d'êtres-là, que ce soit dans les églises, que ce soit dans la tradition, que ce soit dans les mosquées, que ce soit en sciences, que ce soit en philosophie, ça dit dans tous les domaines possibles, j'ai retrouvé ces 8 types d'êtres. Et ça m'a choqué. Parce que toutes ces divisions que nous avons aujourd'hui et tous ces combats que nous avons aujourd'hui, c'est dû au fait qu'il y a trop de profanes.
C'est-à-dire, il y a trop de profanes. Parce que le langage de tous les êtres mystiques se rejoignent. C'est-à-dire, tous les êtres mystiques ont un fond commun. C'est-à-dire, je ne sais pas quoi, leur langage, c'est pareil. Et je les ai retrouvés partout, que ce soit en Chine, en Inde, tout. Et tous, ceux qui se divisent, c'est-à-dire là où ceux qui se divisent, c'est ceux qui sont soit des profanes, soit qui sont dans l'histoire d'un chercheur, soit qui sont peut-être des spiritualités horizontales, c'est-à-dire qui n'ont pas encore fait l'initiation mystique. Et ça m'a étonné. Donc, ce que vous devez savoir,